Alan McKellen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de Pitchoun. Oui, Pitchoun, c'est un nom du sud de la France. oui, tout à fait. Donc, malgré mon accent irlandais, parce que je suis né à Dublin, j'ai grandi là-bas, ça fait 14 ans que j'habite dans le Vaucluse. Et du coup, bon, le fait que je suis grand passionné de l'informatique, du numérique et que j'apprécie la culture autour de nous, c'est le petit nom de mon entité, mon entreprise. Alors sur votre carte, on peut lire que vous êtes au service de l'éducation informatique et numérique. Alors vous êtes un passionné, c'est ce que vous pouvez dire, et passionné par pourquoi? Parce que, bon, comment dirais-je, je suis tombé un peu dedans tout petit. Là, on a la chance à cette conférence de rencontrer, par exemple, Cynthia Solomon, qui était à la base un langage de programmation qui s'appelle Logo à l'époque, du coup l'ancêtre de Scratch. Et moi, à l'âge de 5 ans en Irlande, je suis très fier, j'ai un petit document de fin d'année qui était marqué dans la section mathématiques. Alan se passionnait, même à l'âge de 5 ans, beaucoup de l'informatique. Et bon, c'est quelque chose qui m'est resté jusqu'alors. Et du coup, la question de transmission aussi de ces connaissances, ces savoirs, aujourd'hui, c'est encore plus important à la limite comme défi qu'à cette époque-là. Alors en fait, vous êtes aussi donc un habitué du colloque Robotique Éducation, qui est organisé par l'Université à Bordeaux, parce que vous êtes un des spécialistes de ce petit truc qu'on peut essayer de faire voir d'ailleurs Oui. à l'écran. Ah, Voilà, donc, un peu plus haut, voilà, oui. voilà. Qui est une fameuse carte qui est très connue par les aficionados, comme Oui. on dit, la Raspberry Pi. Oui, Ça Raspberry Pi, donc c'est un jeu de mots aussi par rapport à Pichum, parce que j'ai découvert ça il y a environ 5 ans maintenant, et ça m'a rappelé effectivement mon enfance, et surtout le côté éducatif de cette carte-là, et l'esprit, parce que c'est une fondation qui a été créée en Angleterre, but non lucratif, pour transmettre et de donner les outils aux jeunes et moins jeunes, pour justement découvrir et inventer le numérique, l'informatique, la robotique, plein d'autres projets. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameuses cartes et quelle est l'importance dans l'éducation? Comme on dit, un de mes amis qui tient le blog Framboise 314, la référence en France, il dit que bon, une limitation à ce qu'on peut faire avec, c'est l'imagination quand même. Donc on peut faire du domotique, on peut faire du robotique, donc le fameux robot humanoïde Poppy ainsi que le bras robotisé Poppy Ergo Junior sont basés sur cette carte-là. J'ai un ami près de Nîmes, dans le sud, qui a fait voler un ballon sonde météorologique jusqu'à 27 km au-dessus de la Camargue et qui a pris les photos avec un Raspberry Pi de là-haut. Et surtout, bon, avec nous, il y a un côté aussi par rapport à tout ce qui est aérospatial, parce qu'il y avait notre astronaute européen, français, Thomas Pesquet, qui était dans l'ISS. Et pendant ce moment-là, il y avait un projet qui s'appelait, un challenge pour les jeunes, qui s'appelait AstroPi, et qui était pour faire coder les jeunes de primaire jusqu'à lycée pour avoir leur code dans l'espace. Et on a même utilisé aussi lors d'un contact radioamateur, donc on avait contacté pendant une dizaine de minutes Thomas en direct avec une vingtaine de jeunes enfants qui posaient des questions directes. Et tout ce qui était vidéo était transmis à l'écran, en partie grâce à une liaison via un Raspberry Pi. Donc on peut rappeler un peu comment elle a été créée, cette fameuse carte? Oui. Donc cette carte, les fondateurs à l'époque, donc en Angleterre, qui sont basés à la faculté d'informatique de Cambridge, ils se sont rendus compte qu'entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, il y avait une chute énorme dans les vocations pour étudier tout ce qui était informatique, ingénierie autour du numérique. Et les personnes donc, de la faculté se sont mis ensemble pour réfléchir. Ils se sont dit, ces problèmes-là, non seulement de nombre de personnes qui candidataient, mais aussi au niveau de leurs compétences, ça correspondait plus ou moins à une fermeture au niveau des outils qu'on avait. Ça correspondait aux consoles de jeux qui devenaient de plus en plus fermées, mais également à un système par rapport à la maison où les ordinateurs n'étaient pas comme avant, où on avait une ligne de commande et même pour jouer un jeu, il fallait maîtriser la machine. Donc, c'était fermé dans une jolie boîte et eux, ils voulaient ouvrir la boîte noire et montrer aux enfants et les adultes aussi que même dans un smartphone ou une tablette, on a une carte qui ressemble à ça. Et du coup, c'est à peu près le même type de processeur, un processeur ARM, et ça tourne sous GNU Linux, donc le système d'exploitation gratuit, libre, pour pouvoir justement mettre à disposition plein d'outils pour créer des choses.
Donc, quand on est un formateur ou un enseignant et qu'on veut utiliser ce type de carte, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves? Oui. Donc déjà, pour commencer, on peut l'utiliser comme tout ordinateur bureautique à ce jour. Donc cette troisième génération de cartes est suffisamment rapide qu'on peut très bien surfer, lire ses mails. On peut très bien faire du bureautique, des documents, des classeurs, etc. Ensuite, par défaut, quand on lance le système d'exploitation Raspbian, on a déjà un certain nombre d'interfaces de développement en plusieurs langues de programmation. Donc on peut très facilement, évidemment, Scratch à la base, mais aussi pour apprendre du Java, JavaScript, du C par défaut et plein d'autres langues. Donc cette carte, bien entendu, qui est toute petite, elle a des connecteurs et on peut connecter effectivement la carte à tout un environnement qui va pouvoir faire des choses. C'était parmi les références à la base qu'il voulait. C'était surtout de mettre ces broches-là, les entrées et sorties générales, qui permettent de gérer, donc par exemple, une sonde de température. On peut faire des interfaçages avec plein de types de cartes contrôleurs, plein de cartes extensions, et il y a tout un ensemble d'écosystèmes qui s'est créé autour de ça pour créer des boîtiers jusqu'à des kits pour faire de domotique à la maison. Et tout ça, donc, très accessible parce que le prix, ils se sont basés en dollars sur $35, un peu le prix d'un texte, scolaire ou académique. Et ensuite, donc, ça se traduit plus ou moins chez nous par une quarantaine d'euros, mais encore plus petit et moins cher. Ils ont décidé, plutôt que d'écouter les geeks qui voulaient plus rapide, plus performant, plus de fonctionnalités, ils ont décidé, il n'y a pas si longtemps, de créer une autre carte, encore plus petite, et surtout maintenant qui a la connectique Wi-Fi et Bluetooth, et qui va convenir à tout ce qui est objet connecté, solution embarquée. Et ça, c'est plutôt $5, donc il se traduit chez nous aux alentours d'une dizaine d'euros, voilà, pour pouvoir programmer avec la même interface, même avec la grande carte. Alors vous avez, depuis le début de l'interview que l'on va finir, sur les genoux un petit nounours avec plein de badges. Oui. Alors vous expliquez pourquoi? Très bien, effectivement, ce petit nounours voyage avec moi un peu partout dans le monde et surtout en France. Il s'appelle Babbage. Et donc Babbage, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent les gens qui s'intéressent au numérique et informatique ont entendu parler de le premier développeuse, Ada Lovelace. Donc Ada, en fait, elle travaillait avec un ami proche qui était un ingénieur qui s'appelait Charles Babbage, qui était également de Cambridge. Et c'est ce nounours, du coup, est nommé après ce fameux Charles Babbage, qui était un des inventeurs, si on peut dire, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils se sont fait inspirer par les machines de Blaise Pascal et les métiers à tisser de Jacquard aussi, que même Ada, elle s'intéressait beaucoup à ça. Donc ça, c'est Babbage qui voyage avec moi, et surtout quand je fais des interventions dans des médiathèques, des écoles, avec des jeunes ou moins jeunes, il m'aide pendant les ateliers et tout ça. C'est votre compagnon de route. C'est un peu ça, oui. Merci Alan. Merci beaucoup.